Hey, what's up? Comment allez-vous pour cette première vidéo de l'année 2019? On reste dans le même mood qu'en 2018, avec peut-être même un petit peu plus de peps, un petit peu plus de volonté, d'envie. Moi je vais très bien, comme vous pouvez le voir. Et une première vidéo pour vous parler de tout ce qui va se passer. Alors pas vraiment tout ce qui va se passer, puisque ça j'ai déjà fait. Plutôt nos résolutions de l'année 2019. On en parle tout de suite, en image. Alors pour commencer cette vidéo, mes vœux pour cette année 2019. Évidemment, je vais commencer par quelque chose de bateau mais primordial, la santé. Je vous souhaite à tous et à toutes d'avoir une excellente santé, que vos proches, que vos amis, vos collègues et vos partenaires de vie aient également une bonne santé. Sans la santé, on ne peut rien faire malheureusement. Donc ce sera mon premier souhait pour cette année 2019. Soyez en bonne santé, faites du sport, recommencez. Si vous avez arrêté, motivez-vous. Parce que mine de, le sport c'est ce qui nous maintient. Donc n'hésitez pas à reprendre si vous aviez arrêté, à continuer si vous êtes déjà dans une bonne lancée, motivez-vous. Ensuite, du bonheur pour cette année 2019, soyez heureux. J'ai envie vraiment que ce soit votre leitmotiv pour cette nouvelle année. Pensez à vous et à votre bien-être. Pensez aussi à ceux qui vous entourent, mais si vous êtes heureux, normalement ceux qui sont autour de vous le seront également. Et pour terminer mes vœux, réussite. Au niveau professionnel, que vos souhaits se réalisent pendant cette année, ou en tout cas que le commencement soit en 2019. Ça, ce sont les vœux pour cette nouvelle année. Est-ce que j'ai des résolutions? Parce que comme vous le voyez dans le titre, on parle de résolutions. Tous les ans, à la même période, au mois de janvier, tout le monde, en tout cas pratiquement tout le monde, part dans des directions. Voilà, cette année je veux faire ci, je veux faire ça. Énormément de résolutions. Moi cette année j'ai décidé de ne pas avoir de résolutions. En tout cas je les appelle pas comme ça. Je vais plutôt parler d'objectifs. Les résolutions, comme tout le monde, j'en ai eu et tous les ans ça foire. Je peux pas être plus claire. Tous les ans ça foire. Donc cette année, je vais pas parler d'objectifs, je vais pas parler de résolution plutôt, mais je vais parler d'objectifs. Je trouve ça plus concret et pour moi ça a plus de sens. Je sais pas pour vous, mais c'est vrai que ce mot objectif me booste, me motive plus que résolution justement. Alors comment je vais attaquer cette année? Avec très peu d'objectifs. Ça peut paraître bizarre, ou pas tant que ça finalement, mais c'est vrai que je regardais dernièrement une vidéo sur YouTube où deux filles parlaient de lister 30 objectifs. Waouh! My God! Non, pour moi c'est trop. Je ne dis pas que ça ne fonctionne pas. Si elles le font, c'est que ça doit certainement fonctionner. Pour moi, 30 objectifs ou 20 ou même 15, pour moi c'est énorme. Et je sais que je n'y arriverai pas. Pas parce que je n'ai pas de volonté, parce que généralement au début d'année j'ai toujours énormément de volonté, mais c'est sur la longueur. Sur la longueur, je n'arrive pas à tenir autant d'objectifs. Donc cette année, je vais commencer avec 3, 4, voire 5, mais maximum. Et vraiment maxi objectifs. Ces 5 objectifs maxi, je vais les échelonner sur l'année, mais avec des objectifs justement. Chaque objectif aura un objectif à une date précise. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué, en tout cas en ce qui me concerne, que très souvent j'étais dans ce qu'on appelle la procrastination. C'est ça le mot? C'est ça? J'ai du mal à le dire. Procrastination. C'est ça. Voilà. J'ai toujours du mal avec ce mot, même quand je l'écrivais tout à l'heure j'avais du mal. Je fais ça tout le temps. Pourquoi? Parce que, comme je vous le disais à l'instant, je suis motivée au début. Et puis après, il y a la fatigue, il y a les choses de la vie aussi, parce qu'on a un objectif, mais on n'a pas que ça à faire. Et ce qui fait que, arrivé à 4, 5, 6 mois, j'ai plus la même dynamique qu'au début. Donc, ce que je vais faire sur ces 5 objectifs que j'aurai pour cette année, je vais échelonner par 3 mois. Tous les 3 mois. Tous les 3 mois, je vais avoir un objectif concernant chaque objectif. Un exemple tout bête, pour que ce soit plus compréhensible pour vous. Le sport. Cette année, j'ai un objectif sportif.
je veux pas perdre de poids forcément, mais c'est plus dans ma silhouette, plus harmoniser ma silhouette et plus dessiner aussi mes abdos, mes fesses, mes cuisses. Donc ça, c'est vraiment l'objectif global que j'ai pour cette année 2019. Maintenant, ce que je vais faire pour les 3 premiers mois, par exemple, je suis lancée dans un challenge sportif qui ne dure que 3 mois. Je vais déjà valider ces 3 premiers mois et voir où j'en suis à la fin de ces 3 premiers mois. Si le challenge a fonctionné et si justement le début de cet objectif a fonctionné, je vais le réorienter. Par exemple, si mes abdos sont super dessinés, un petit peu moins mes cuisses, ou si mes cuisses sont bien dessinées, un petit peu moins mes abdos, je vais les réorienter en fonction de ce qui a un peu moins fonctionné. Est-ce que vous comprenez? Et je vais faire ça pour tous mes objectifs. À chaque date, on va dire d'anniversaire, date limite, je regarde ce qui s'est fait, comment ça s'est fait. Je vais aussi en tirer des leçons. Est-ce que ça, je l'ai bien fait? Est-ce que ça correspond véritablement à ce que j'ai envie de faire et est-ce que c'est la manière dont j'ai envie de le faire? Et moi, je me suis dit que 3 mois, c'était bien. Tous mes objectifs, pour l'instant, c'est 3, 3, 3, 3. Donc, dans 3 mois, je vais prendre un cahier et je vais regarder si j'ai réalisé tout ce que je voulais faire pour les 3 premiers mois. Ce qui ne veut pas dire que mon objectif sera terminé. S'il y en a un qui est terminé en 3 mois, tant mieux, mais c'est pas le but. Le but, c'est vraiment sur l'année. Mais voilà, ces 3 premiers mois, voir si j'ai passé une étape. Si c'est validé, ok. Bien sûr, je peux aussi échouer. Ça arrive et il faut pas avoir peur d'échouer. Mais par contre, si j'échoue, en tirer les leçons. Pourquoi j'ai échoué? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que je n'ai pas compris? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Et ça me permettra, comme je vous l'ai dit, soit de réorienter, soit carrément de changer de direction en me disant, finalement, après mûre réflexion, après ces 3 mois, c'est pas ce que je veux. C'est vraiment pas ce que je veux et je préfère ça, ça ou ça. Donc, cette année, je vais plutôt fonctionner comme ça. C'est la première année où je fonctionne de cette manière. Je vais voir si ça marche pour moi. J'espère. Il n'y a pas de raison. Je suis motivée. Ce sont des objectifs aussi qui sont réalisables. Ça, c'est super important. J'ai de gros objectifs dans la vie, mais que j'échelonne justement tout au long de ma vie. Et ce sont des choses qui sont réalisables. Par exemple, je ne me dis pas que demain, j'aurai un Oscar. Voilà. Quoique, peut-être que demain, j'aurai un Oscar. Mais en tout cas, comme je le dis, ce sont des choses réalisables. Et je me donne les moyens surtout de le faire. Ce ne sont pas forcément des choses faciles, l'idée n'étant pas d'aller à la facilité, mais de me surpasser. Voilà, c'est vraiment mon objectif global dans tout ce que je vais faire cette année, c'est de me surpasser, me surprendre aussi. J'ai des projets qui me permettent de faire des choses que je n'avais pas du tout l'habitude de faire. Mais je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant parce que c'est motivant. Et surtout, je réalise que je peux encore apprendre, que je peux encore progresser dans tout ce que je fais. Et je peux même découvrir des talents que je ne pensais pas avoir. Donc, je suis très très contente. L'année commence très bien. C'est vrai que j'ai pris un petit peu de temps pour ma première vidéo. J'avais envie de prendre du temps pour moi. Et ça aussi, ça fait partie de mes objectifs. Prendre du temps pour moi, pour mes proches, pour mon chéri, pour ma famille. Ça, c'est dans mon planning de cette année. Donc n'hésitez pas à penser à tous vos objectifs, mais aussi à penser à vous, à votre bien-être. Parce que mine de, si vous voulez tout concrétiser, il faut d'abord que là, et là, ça y vient. Voilà, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de miracle. Il faut d'abord que vous vous sentiez bien dans tout ce que vous faites et chez vous. Ma vidéo a été très courte, mais je pense que des fois on n'a pas besoin d'en dire énormément. Je vous fais de très très gros bisous et je reviens très vite pour mes vidéos sur mon métier d'hôtesse de l'air, sur mes vidéos capillaires, sur le make-up et beaucoup plus de vidéos de développement personnel, de talk. J'ai envie de vous parler, j'ai envie de vous raconter ce qui se passe un petit peu dans ma vie ou ma vision des choses. J'espère que ça vous plaira. Je vous fais encore de gros bisous. Merci de me suivre sur tous les réseaux sociaux. Je le dis à chaque fois, mais c'est très important de vous remercier. Il y a la petite cloche si vous voulez être informé de quand je mets les vidéos en ligne. N'hésitez pas à l'activer. Il y a Instagram, il y a Facebook, évidemment il y a YouTube. Abonnez-vous. Je vous fais de gros bisous. Encore une fois, je crois que je l'ai dit 4, 5, 6 fois. Allez, je pars et à bientôt.